Comment parler d'amour et de sexualité à ses enfants ? Bonjour et bienvenue sur CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Dans un précédent podcast, je vous avais parlé de pourquoi il était important de parler de sexualité à ses enfants dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment en parler. Avant de vous dire comment en parler, je vais vous faire quelques remarques qui me semblent importantes. Alors, il faut que vous soyez convaincus de 3 choses déjà. Vous êtes les mieux placés pour parler de sexualité et d'amour à vos enfants. Vous êtes les parents que le bon Dieu a choisis pour vos enfants. Vous êtes aussi ceux qui connaissez le mieux vos enfants. Ce n'est pas la maîtresse, la voisine, les grands-parents qui les connaissent mieux que vous. Et enfin, soyez convaincus que vous êtes capables de parler de ces sujets à vos enfants, quelle que soit votre histoire et vos difficultés. En fonction de leur maturité et de leur sensibilité, vous choisirez consciencieusement les mots que vous utiliserez. Ils pourront être dans un premier temps poétiques lorsque vos enfants sont jeunes et puis de plus en plus précis lorsqu'ils grandissent. N'ayez pas peur des mots. Il est important, quand l'enfant a 12-14 ans, de savoir que ce qu'il a entre les jambes s'appelle un pénis et d'arrêter de donner des petits mots gentils. Aussi, vous déciderez d'aller plus ou moins loin dans les descriptions des mécanismes, de la physiologie, en fonction de cette maturité. En effet, rien ne sert de décrire trop tôt des choses qu'ils n'ont pas encore vues, des questions qui ne se sont pas encore posées, car cela pourrait risquer de les mener à une curiosité malsaine. Gardez aussi en tête qu'il s'agit à la fois de les aider à grandir, mais aussi de préserver leur pureté. Retenez bien que la première parole posée ou la première image vue sera la plus marquante. Il est donc important que ce soit vous qui posiez cette parole, et non pas un étranger, et non pas Internet, et non pas les copains. Il est donc important, lorsqu'on parle de ces sujets intimes, que l'enfant prenne la mesure de l'importance des sujets, leur gravité, mais que ce ne soit pas fait autour de la honte et d'un tabou. Il faut juste que ce ne soit pas fait sur un ton de moquerie, avec des mots vulgaires, ou il ne faut pas non plus en parler à la légère ou avec dégoût. Le corps humain et la sexualité sont beaux et voulus par Dieu. Nous sommes des êtres incarnés et la sexualité a été prévue dès le début. Alors concrètement, cela veut dire qu'il faut à chaque fois que vous allez aborder ces sujets, vérifier avec des questions simples où votre enfant en est dans la compréhension du fonctionnement de l'homme et la femme. De savoir pourquoi est-ce qu'il pose ces questions par exemple. Qu'est-ce qu'il a entendu avant ? Pour ne pas aller trop loin aussi. Avant d'expliquer une nouvelle idée dont vous n'avez pas encore abordé avant, commencez toujours à demander à votre enfant ce dont il se souvient, ce qu'il sait déjà sur cette chose. Déjà, ça vous permettra de corriger ce qu'il connaît mal, et puis ça permettra aussi de savoir s'il a entendu des choses que vous n'avez pas abordées avec lui, et puis de le rassurer. Et puis n'oubliez surtout pas de vous confier au Saint-Esprit et à la Vierge Marie lorsque vous discutez de ces sujets. Ils vous guideront. Alors comment en parler aux enfants ? Évidemment, on ne dit pas la même chose à un enfant de 3 ans et un enfant de 17 ans. Donc je vous ferai des podcasts précis sur quoi dire entre 3 et 5 ans, etc. Donc abonnez-vous. Mais je vais ici vous faire des remarques plus générales. Il est avant tout primordial pour parler aux enfants de ces sujets de se rendre compte que cela demande du temps. Beaucoup de temps. Ce ne sera pas une grande discussion une seule fois en emmenant votre enfant au restaurant et en lui déballant tout qui résoudra la question pour toujours. Pas du tout. Parler de sexualité avec son enfant est un investissement important qu'il faut faire avec chaque enfant que vous avez individuellement et lors de moments d'intimité paisible. Vous ne pouvez pas réunir vos 3 enfants en même temps et leur apprendre les mêmes choses. Ils sont à des stades de développement différents et auront besoin chacun d'un moment particulier pour retenir les choses et les comprendre. Il s'agit d'un enseignement progressif. Comme je vous ai dit, on ne dit pas la même chose à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 18 ans. Et pourtant, comme dit dans la dernière émission, il faut aussi bien parler au petit qui a 3 ans qu'au grand qui a 18 ans. Même un enfant majeur a encore besoin d'être guidé sur ces points-là, parce que le cerveau d'une personne humaine n'est formé qu'à 25 ans. Alors, de manière générale, retenez qu'il faut répondre aux questions de l'enfant avec simplicité. Et puis si sur le coup vous ne pouvez pas répondre, dites-lui simplement « écoute, repose-la moi ce soir et je te répondrai ». Alors je vous résume 3 critères qui sont donnés par Inès de Franlieu, qui est conférencière et qui est créatrice des parcours Comme je t'aime.
que je vous mettrai en lien. Donc, l'enseignement de l'amour, selon elle, doit être répétitif, c'est-à-dire des discussions courtes dès que l'occasion se présente, valent mieux qu'une longue discussion. Cet enseignement doit être prudent. Il ne faut pas aller trop loin dans les explications, mais les donner au bon moment. Et l'enseignement doit être spécifique à chaque enfant. Alors, je rajoute une petite nuance. Il faut les donner au bon moment, mais comme je l'ai dit dans le précédent podcast, mieux vaut les dire trop tôt que trop tard. La première parole dite sera celle qui sera la plus marquante. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès au podcast suivant où je vous dirai plus en détail quoi dire aux enfants en fonction de leur âge. Partagez ce podcast et likez. Merci beaucoup. Au revoir.